Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Dans quelques heures, nous serons en 2022. Le premier tour de la présidentielle, le 10 avril, c'est dans très exactement 100 jours. Mais on n'a pas l'impression que on soit encore dedans. Est-ce que c'est préoccupant pour vous? Oui, bien sûr, c'est C'est préoccupant. demain, hein, Bien d'une sûr, certaine façon. c'est préoccupant. Et moi, j'ai envie de dire aux Français qui nous regardent, ne vous laissez pas voler cette élection présidentielle. N'acceptez pas de vous faire dicter le résultat avant, que ce soit par des sondages, mais aussi par finalement cette actualité Covid qui tue tout débat possible. On doit pouvoir parler dans notre pays de sujets qui vont engager les Français et notre pays dans les 5 ans qui viennent. Et on a le sentiment qu'effectivement, le débat, il est réduit à l'actualité liée au Covid. C'est un sentiment qui, à mon avis, donne satisfaction au président de la République, car je pense même qu'il organise ceci, qu'il est très Vous content de pensez cela. cela? Vous pensez Je pas qu'il pense. se projetait déjà dans sa campagne et que le retour du Covid, Ah non, mais finalement, ça l'arrange pas trop? je pense qu'au contraire, ça l'arrange beaucoup parce que tant qu'on parle du Covid, on ne parle pas d'autre chose. Or, qu'est-ce qu'on a devant nous? Finalement, quel est l'enjeu de cette élection présidentielle? C'est une guerre de préservation, c'est-à-dire préserver notre société telle qu'elle est face à toutes les attaques, j'allais dire, des idéologies en isme, face aux attaques de l'idéologie islamiste qui rentre dans le pays comme dans du beurre, face aux toutes les idéologies en isme, le wokisme, toutes les conneries qu'on entend sur théorie du genre, etc. Bref, tout ce qui déconstruit notre pays. Et on a des enjeux importants devant nous. Il ne faudrait pas que la campagne électorale soit tuée par le Covid, par la situation sanitaire. On a vu ce que ça donnait au régional et au municipal. Et je dis aux Français, ne vous laissez pas voler cette campagne électorale essentielle. Alors justement, parlons de campagne électorale. Dans les 3 prochaines semaines, les meetings qui ne sont pas soumis aux jauges vont pouvoir se tenir. Il y a des partis qui ont expliqué qu'ils allaient se conformer à des règles qui vont s'appliquer à eux-mêmes, c'est-à-dire que désormais il y aura des jauges. Vous avez refusé, pourquoi? Bon, pour l'instant, nous allons prendre une décision. Nous avons lundi une réunion à ce sujet. Il y a un meeting à la mi-janvier, normalement, Voilà, de Marine le Le 15 Pen. janvier à Reims, et j'appelle évidemment les Français qui veulent venir à ce meeting à Vous attendez venir. combien de personnes, normalement? C'est une salle, je crois, de 3500 personnes, parce que nous sommes précautionneux et parce que Mais avant ça de n'est pas connaître... possible. Aujourd'hui, Bah, normalement, ça ne serait pas possible dans une salle de concert. Dans une salle de concert, ce ne serait pas possible. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. La Constitution garantit le fait de pouvoir tenir des réunions politiques dans le pays. Donc nous sommes, j'allais dire, en règle. Nous appliquons les règles. Nous allons voir si, au-delà de ça, en termes de gestes barrières, en termes d'espace, etc., ce qu'il est possible d'organiser, mais nous sommes conformés à ce que dit la Constitution. Et heureusement qu'il est encore possible de tenir des réunions publiques dans ce pays. Et pourquoi les autres, alors, décident de ne pas se conformer à la Constitution, on peut le dire de cette façon, et pour autant en expliquant que, pour des raisons sanitaires, il faut respecter cela? Peut-être parce que le Covid est parfois la bonne excuse Il a pour bon ne dos, pas c'est ça, le débattre. Covid? Moi, je pense qu'avec le Covid, on a fait passer beaucoup de choses. Effectivement, le Covid, il a bon dos, il permet de ne pas débattre d'un certain nombre de sujets de société, il permet de ne pas mettre la loupe sur les fausses différences qui existent entre, par exemple, Valérie Macron et Emmanuel Pécresse, ou Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. En fait, le Covid, ça permet d'évacuer tout ce qu'on ne veut pas voir. Donc nous considérons que nous avons un enjeu devant nous. Il faut respecter un certain nombre de règles sanitaires. On ne fait pas n'importe quoi, on est des gens responsables. Mais vous assumez de dire il a bon dos le Covid face aux médecins qui en ce moment vivent une nouvelle vague d'hospitalisation. Dans les réanimations, ça commence à flamber. Les médecins et le personnel soignant, au moment où nous parlons, je sais que par exemple les sages-femmes sont en grève depuis le 24 décembre. Tout le monde les oublie. Quand je dis le Covid il a bon dos, on ne parle pas d'autres sujets. Mais les médecins et le personnel soignant sont les premières victimes de ça. Ça fait 2 ans que le Covid s'est abattu sur notre pays, mais ça fait au minimum 5 ans qu'on entend parler de grève du personnel hospitalier. Mais qu'est-ce que ce gouvernement a fait pendant 5 ans? Il y a des pays, je vous le rappelle, dans lesquels on a construit des structures en moins de 2 ans, spécialement dédiées au Covid, par exemple. Il y a des pays dans lesquels l'hôpital est le centre, et ça devrait d'ailleurs être le centre de l'enjeu de la campagne électorale, celui de la santé publique. Il y a des pays dans lesquels c'est le centre du débat public. Eh bien nous, ça fait 2 ans que ça dure et 5 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. L'hôpital crie famine. On a fermé 2500 lits dernièrement, cette année encore. Il y a 50% des salles d'opération, au moment où je vous parle, qui est à l'hôpital Cochin, sont fermées. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça dans un pays comme la France? La semaine prochaine, vous serez au centre, vous, député, à l'Assemblée, puisqu'il y a le vote du pass vaccinal, donc pass sanitaire au pass vaccinal. Vous pointez déjà du doigt une politique de l'inefficacité. Pour quelle raison? Vous savez, il y a quelque temps, on nous avait dit, avec le vaccin, c'est la liberté. Alors la liberté, ok, alors le vaccin, x3, plus les tests,
plus les masques, plus les restrictions, plus les jauges, les restrictions absolument hallucinantes et ridicules. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le pass sanitaire. Mais ça empêche les cas graves, tout ça. Non mais voilà, vous venez de le dire, le vaccin empêche les cas graves. Il ne faut pas compter sur nous pour demander qu'on réduise davantage la liberté des Français à partir du moment où le vaccin est la réponse au cas individuel et non pas une réponse collective. À partir du moment où c'est une réponse au cas individuel, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que faudrait-il faire? Alors justement, qu'est-ce que vous proposez D'abord, vous c'est cibler les gens qui ont des comorbidités, les gens qui sont en danger de santé, qui ont une santé défaillante. Ce sont eux qui sont les premiers qui peuvent être impactés par ce variant Omicron demain et venir embouteiller l'hôpital public. Mais ça s'est fait, les ARS ont ciblé ces personnes-là. Non, pas du tout. Voyez-vous, moi je suis député d'une ville qui est présentée comme une ville pauvre, de Nains, au milieu des 35 autres de la circonscription. D'abord, qu'est-ce que je vois là-bas? Que 70% des gens sont vaccinés, donc 30% ne le sont pas, alors qu'il y a des difficultés de santé plus importantes, plus aiguës dans cette population. Et j'ai vu, vous me disiez que faudrait-il faire, j'ai vu surtout des pharmacies de ma circonscription sans tests, devant lesquelles on faisait la queue pour avoir des tests ou des autotests. Là aussi, le gouvernement n'a pas déployé une grande campagne d'autotests ou de tests gratuits. Ça manque évidemment. Ils arrivent dans les supermarchés, les autotests, voilà, depuis 2 jours. Voilà, depuis 2 jours. Mais est-ce qu'on se rend compte? On parle de Omicron depuis, 1 mois. Bien entendu, la gestion des frontières n'a pas été faite. Il n'y a pas de politique de test. Le virus ne s'arrête pas aux frontières. Non, mais les gens qui ont un passeport et qui, eux, circulent à travers le monde, eux, s'arrêtent aux frontières lorsqu'elles existent. Donc ça permet de ralentir l'arrivée d'un virus. Mais effectivement, vous l'avez dit, Omicron, ça fait 1 mois qu'on en parle, et ça fait 2 jours qu'on fait des campagnes, que le gouvernement nous parle de campagnes d'autotest. Vous avez déposé un amendement pour la semaine prochaine pour que les autotests soient gratuits? Oui, on déposera des amendements pour que les autotests soient gratuits. On s'opposera aussi au fait que, comme les Républicains l'ont demandé, qu'on ne soigne plus, ou en tous les cas qu'on fasse payer des soins à des Français qui seraient hospitalisés alors qu'ils n'étaient pas vaccinés. Moi, je ne veux pas d'une société dans laquelle on dira à celui qui a un problème avec l'alcool, eh bien, vous ne serez pas soigné parce que vous n'aviez qu'à pas boire. À celui qui a un cancer, vous n'aviez pas qu'à fumer, et donc vous devrez payer vos soins. Je ne veux pas de ce type de société. Or, c'est ce qu'ont demandé les Républicains à l'Assemblée nationale, avec un peu cette course finalement à l'enfermement, à la restriction des libertés, à la division des Français. Il est temps d'unir les Français. Vous avez entendu ces menaces proférées contre des élus de la majorité. Certains ont vu leur maison attaquée, leurs voitures brûlées. On a passé un cap, selon vous, dans la violence, notamment depuis le vote de certaines mesures sanitaires? Moi, je condamne toutes les formes de violence, bien entendu vis-à-vis des élus de la République, mais vis-à-vis aussi des forces de l'ordre. Vous avez vu qu'à Calais, il y a eu 16 blessés, notamment chez les forces de l'ordre. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Mais quand je dis je les condamne toutes, je voudrais qu'on les condamne toutes de la même façon. Vous savez, quand moi, je me suis fait agresser dans une manifestation contre les retraites, je n'ai pas entendu grand-chose. Donc les députés En Marche qui viennent pleurer, c'est très mal. Il faut condamner ces violences. Marine Le Pen a vécu ça il y a quelques jours, ça a été condamné par une partie de la classe politique. Oui, enfin, on les a à peine entendus d'habitude, mais nous condamnons toutes les violences. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes des Français. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la France soit enfin entre de bonnes mains. C'est la raison pour laquelle je pense Marine Le Pen est celle qui apporte les solutions au pays. C'est celle qui a eu le plus de vision finalement sur cette arrivée du Covid. On avait fait des préconisations, elle avait fait des propositions. Aujourd'hui, il serait temps que les Français puissent voir la confrontation du débat d'idées entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour savoir justement, très rapidement, qu'est-ce que vous attendez des vœux d'Emmanuel Macron, les derniers de son quinquennat ce soir? Qu'il arrête de mentir, qu'il arrête de mentir aux Français, qu'il arrête d'infantiliser les Français, qu'il arrête de prendre les Français pour des imbéciles et qu'il comprenne cette guerre de préservation qui est nécessaire à mener, qu'il est nécessaire de mener pour notre pays. Merci beaucoup. Merci. Sébastien Chenu, et bonne année à vous, avec un peu d'avance. Merci à vous. Beaucoup.